Donc je suis désolé, je me rends compte que j'avais pas activé l'intelligence artificielle pour filtrer les bruits. Du coup, le son est un peu dégueulasse dans la première partie de la vidéo. On entend bébé, tout ça. Donc voilà, je tiens à m'en excuser. On est dimanche, je suis en famille. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu notre clean-up qui s'effectue toutes les minutes en tant que système. Eh ben c'est parfait, on va aller voir les droits avec cette petite commande. On va ouvrir un netcat tranquillement et toutes les minutes, eh ben, il lance le script. Eh ben, on va le modifier, ce fameux script. On va faire un nc lnvp 1, 2, 3, 4 et là, on va faire un run cmd.exe. Parfait. Donc, ça c'est bon, je fais dans mon préface. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ben, on va se passer la commande, on va voir un petit peu les droits. Et là, qu'est-ce qui doit attirer notre œil? Bah, direct. Append data, write data. Donc, je peux ajouter, écrire des données dans le script sans problème. Et en plus, il s'exécute en tant qu'admin. Bah, franchement, c'est du pain béni. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un echo. Affiche-moi quoi? Bah, tu vas m'afficher ça dans le fichier. Tu vas print. Tu vas print quoi? Tu vas print privesc. Ok. Je veux quoi? Je veux mon backdoor. Ouais, exe. Et on lui demande d'écrire à la ligne dans, bah quoi? Bah dans le DevTool. Et le fichier s'appelle cleanup.ps. Ok, je vais vérifier, c'est des DevTools, ls, dire pardon, type cleanup. Et vous voyez qu'il a ajouté notre ligne comme on lui a demandé. Donc toutes les minutes, il va nettoyer les logs. Et toutes les minutes, il va nous reconnecter à la machine via notre reverse shell, notre backdoor.exe. Et on va faire notre escalade de privilèges easy peasy. Et voilà. Who am I? Je suis route. Donc ça, c'était une technique. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est bah, les applications merdiques de Windows en GUI, donc en interface graphique et qui sont pas sécurisées du tout. Donc on va voir que Paint, MS Paint que vous connaissez, qui permet de faire des beaux petits dessins sous Windows, bah c'est une part dérobée dans votre système en fait, béante. Donc franchement à votre place, je le supprimerai. Mais bon, ça c'est un conseil d'amis.
Donc, on sort de notre shell, on se reconnecte comme le Pékin moyen, c'est-à-dire utilisateur. On n'a pas inventé la poudre. Bah, je me suis déjà connecté en fait, hein. Bah oui, je suis déjà connecté, je suis bête, autant pour moi. Donc ils nous disent quoi? Bah double-cliquer sur Admin Pin Shortcut on your desktop. Bah on va aller sur le desktop et on a Admin Paint, ce superbe outil, mais qui est juste magnifique. Voilà. Et là, on va bah, pouner la machine parce qu'on est des méchants hackers. Donc, cet excellent outil que vous connaissez tous, eh ben, c'est une petite part dérobée de la NSA et on va voir comment l'exploiter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va lister en fait et voir un petit peu ce que nous dit le monsieur. Je fais cette commande, ça dit quoi? Ça me dit, bah écoute Coco, ouais, il y a bien Pain qui tourne, j'arrive à le trouver, et il tourne en tant qu'admin, tu vois. Donc là, bah ça craint un petit peu, hein, techniquement, on va pouvoir exploiter bah, cette faille en fait, hein. Donc plus précisément, c'est quoi la faille? Eh bah, comme je vous ai dit, il y a sur les certaines versions les plus anciennes de Windows, les utilisateurs peuvent autoriser et exécuter certaines applications GUI avec des privilèges administrateurs. Il existe souvent de nombreuses façons de générer des invités de commande à partir des GUI, y compris en utilisant la fonctionnalité Windows native. Étant donné que le processus parent s'exécute avec les privilèges administrateurs, l'invité de commande généré s'exécutera également avec ces privilèges. On appelle ça la méthode Citrix car elle utilise la plupart des techniques utilisées pour sortir des environnements Citrix. Donc nous avons besoin de quoi? Ben, de la GUI utilisateur, ça va être MS Paint. Nous allons l'obtenir en utilisant le RDP ou RDstop. Ensuite, on a exécuté notre beau MS Paint, une belle interface graphique qui m'a permis de dessiner eh ben, ma petite tête. Et à partir de là, on va voir comment on va exploiter tout ça. Donc là, je suis pas mal. Et je vois que donc je peux le lister et qu'elle est bien avec donc, qu'est-ce qu'on constate? Ben, que la commande tasklist-v nous donne toutes les informations du processus service, en fait, qu'ils exécutent sur le système, avec quels utilisateurs, ben, ils s'exécutent. Là, on a toutes les infos qui sont en face de vous. Comme vous pouvez le voir, à partir du résultat, bah, MS Paint est exécuté par un utilisateur à faible privilège, c'est le user. Par contre, l'autre, mspaint.exe, on voit bien que c'est admin. Admin Paint et l'autre classique. Donc on en a deux, et nous, bah, on a la chance d'exécuter celui qui est en admin. Mais la tâche, donc, on voit bien admin MS Paint, c'est le niveau administrateur, donc on va abuser pour gagner un shell au niveau admin système sur le système, c'est le cas de le dire. Comment on peut faire ça? Eh ben, en fait, c'est vraiment de la merde, mais c'est incroyable. Vous allez voir toutes les failles de Windows, en fait, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais ouvrir File, Open, et là, je fais quoi? Vous savez ce que je vais faire? cmd.exe, par exemple? Ou am I? Allez, merci. On est administrateur. Donc, vous voyez la passoire Windows, comment c'est de la grosse merde, et comment, mais on peut vous pirater de 60 façons différentes. Attendez, on n'a pas fini. C'est que la moitié de la fin, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez là, c'est juste hallucinant, quoi. Donc ça, c'est un peu moins courant sous Windows 10, mais Windows 7, 8, 8.1, jusqu'à Windows 2000, Windows 95, il y a un moyen de passer administrateur les doigts dans le nez. Et là, c'est le meilleur exemple. Bien.
Windows, bou, 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 bou. Bon, plus sérieusement. Alors, ensuite, on va voir les applications qui démarrent. Parce qu'en plus, il y a des applications qui démarrent au démarrage. Et on va voir comment les abuser. La tâche, euh, c'est les applications de démarrage. Chaque utilisateur peut définir des applications qui démarrent lorsqu'il se connecte en plaçant des raccourcis vers eux dans un répertoire spécifique. Windows a également un répertoire de démarrage pour les applications qui devrait démarrer pour tous les utilisateurs. Généralement, c'est dans C, deux points, programme data, Microsoft, Windows, menu, démarrer, programme, startup. Si nous pouvons créer des fichiers dans ce répertoire, nous pouvons utiliser notre exécutable de shell inversé et augmenter nos privilèges, escalade de privilèges, donc lorsqu'un administrateur se connecte. Vérifions les autorisations sur ce dossier en utilisant notre grand ami Access CHK. Donc, c'est ce qu'on va faire. Access, CHK, accepte de loi et QD, UW ou VW, ça on s'en fout. De toute façon, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Et je vous ai dit, programme, pardon. Data, je crois qu'il y a une majuscule, si je dis pas de bêtises, Microsoft, ouais, il me le trouve, de toute façon, c'est nickel. Windows, ouais, start menu, ouais, programme, ouais. Et là, il y a un truc qui s'appelle Startup. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que, encore une fois, ces sacrés utilisateurs built-in, ils ont le read and write. Donc moi, je suis utilisateur simple, je suis pas un administrateur, hein, dans là où vous le voyez. Donc, bah, j'ai quand même les droits read and write. Donc là, c'est un peu du pain béni, puisque je n'ai pas besoin d'être built-in administrateur, ni NT authority, ni win admin, le contrôleur de domaine, ni l'administrateur du contrôleur de domaine. Ça suffit. Bah, ça tombe bien, moi je suis dans le groupe built-in user. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va encore abuser des droits et voir comment on peut exécuter notre payload en utilisant cette faille. Donc, on va se créer un petit script. Yes. Donc là, voilà. Donc on va utiliser CScript qui permet de faire tourner un script en fait, qui est présent ici, et qui va créer un nouveau raccourci vers reverse.exe. Donc, on va aller voir notre petit script des familles, dire type create shortcut. Ouais. Ok, donc là il va falloir que je modifie, c'est pas grave. Donc bah, je veux quoi? Je veux backdoor et je vais l'appeler reverse parce que dans le script, bah, il s'appelle reverse. Sudo, j'ai fait un sudo, putain, faut que j'arrête Linux, hein, je crois. Ok, donc là je fais quoi? Je fais un dir et je devrais avoir mon reverse. Donc toujours mon backdoor, il l'a pas écrasé, j'ai pas compris. Et il l'a copié pareil. Donc j'ai mon reverse.exe fait. Donc on va quand même voir un petit peu ce que fait notre script. Donc il crée un objet, donc avec le fameuse commande cscript, on va créer un objet en shell qui pointe vers quoi? Vers un lien qui s'appelle reverse lnk. Et en fait, c'est quoi? Bah, c'est un simple raccourci Windows, comme quand vous faites clic droit et un raccourci. Ça va créer un lien symbolique vers quoi? Bah, vers notre reverse exe. Pour rappel, un lien symbolique sous Windows ou Linux, c'est pareil. C'est juste un raccourci qui nous dit bah, ça pointe vers le binaire qui est présent là. Et bah, au démarrage, bah, tu vas l'exécuter, simplement. Donc ça, c'est pareil, c'est du pain béni pour nous. On va se faire kiffer. Donc on va exécuter notre script via la commande cs
CS script, pardon. On va y arriver. Et je veux quoi? Bah, je veux le create. Voilà. Donc là, il a exécuté notre truc. Qu'est-ce que je peux faire si je suis un peu vice là? Je vais aller bah, dans ce que je vous ai dit. On a dit que c'était placé dans Programme Data. Donc là, on l'a pas. Donc Programme Data, donc c'est dans User, je pense. User, Programme Data. Ah ouais, ok. En plus, il me filtre. Donc on va lui demander d'afficher toutes les options. Hidden File, pardon. View. Voilà. App Data. Je suis même pas sûr qu'il soit là, mais Microsoft. Start. Non, il n'est pas là-dedans. Donc il est dans quoi? Dans C, le programme data. Je reviens sur le C. Ouais, programme data, il était masqué, c'est une arborescence masquée, pardon. Et là-dedans, j'ai un truc qui doit s'appeler Start Menu dans Windows. Programme. Ok. Et Startup. Voilà. Et là, c'est quoi? Bah, c'est un shortcut. Et je peux faire propriété, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Voilà, ça pointe bien vers notre backdoor. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se l'exécuter tranquillement. On va s'ouvrir un NET4 et on va récupérer la connexion, tout simplement. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez pigé comment ça fonctionnait. Et là, bah, pour le fun, ou à mail, je suis un nouveau NT Authority System. Donc, la machine est pounée. Allez! Suivant. Là, on va faire l'attaque de la date pourrie, comme on dit. Et on va récupérer. Là, cette fois-ci, on va utiliser SOCAT. euh, et on va ouvrir un port. Là, ils nous disent port 135 vers le port 9999 sur Windows. On va ouvrir un listener. On va récupérer le compte en RDP, faire une escalade de privilèges, utiliser PSEX 64 bits pour déclencher notre reverse shell et créer les permissions au niveau du local service. Ensuite, on va ouvrir un autre listener sur Kali et on va voir comment on peut, via un premier reverse, enclencher un autre reverse. Et c'est le second reverse qui va nous déclencher notre escalade de privilèges. Donc, dit comme ça, ça veut rien dire, je sais. On va essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Donc, il y a beaucoup d'attaques de pommes de terre. Il y a la rotten potatoes, donc la patate pourrie, et il y a la rook potatoes, la patate rebelle, en fait, hein. Donc, ces attaques de pommes de terre, de patates, hein, ça te permet de donner la patate, de gagner des accès patates, pour élever des privilèges sur des comptes de service Windows vers NT Authority System. Donc on a la patate chaude, hot potato, on a la rotten potato, la patate pourrie, on a la lonely potato, la patate seule, on a la juicy potato, la patate juteuse, et la dernière qu'on va voir, c'est la patate rebelle, la rogue potato. Tout ça, c'est une famille d'exploits de pommes de terre. Non, c'est une famille d'exploits sous Windows qui permet de faire de différentes façons, pardon, des escalades de privilèges. Donc, je vous mettrai en lien bah, toutes ces différents types d'attaques de pommes de terre, comme on dit, et lisez bien le blog que je vous mettrai en description, parce qu'il faut connaître toutes ces attaques de la pomme de terre. Donc, chaque attaque de la pomme de terre a ses propres limites, ses propres spécifications. Donc, si la machine c'est un Windows 10 1809 ou un Windows 2009, il vaut mieux essayer 2019, pardon, il vaut mieux essayer une ROG Potato. Ça, c'est pour les versions les plus récentes. Si par contre la machine c'est une Windows 10 1809 ou en dessous, eh ben il vaut mieux essayer une Juicy Potato. Donc en fonction des versions, c'est plus pas les mêmes techniques, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va usurper l'identité au niveau des tokens et cela va nous permettre, si le compte actuel a le privilège d'emprunter l'identité des jetons de sécurité, eh ben
on va pouvoir utiliser les comptes des services pour en fait élever nos privilèges en fait, au lieu d'utiliser les comptes de niveau utilisateur. Et dans le cas, on n'a même pas besoin en fait d'usurper l'identité. Parfois il faudra le faire, parfois il faudra pas le faire. Mais là, c'est dur de vous résumer en 30 secondes une dizaine d'attaques. Mais dites-vous que c'est ça. Soit vous usurpez l'identité des comptes, récupérez les tokens de sécurité, les jetons de sécurité, ou là, dans la Rogue Potato, elle est tellement rebelle. En fait, on va même pas usurper l'identité. Encore une fois, on va utiliser des failles à cause de la mauvaise configuration qui vont nous permettre de faire notre escalade de privilèges. Ça n'a pas l'air de marcher des masses, le listener. On va faire tour un netcast. Un, deux, trois, quatre. Et là, ça passe. Nickel. Donc, Sopat, c'est un peu de la merde. Donc là, si je fais un Wamai, maintenant que j'ai fait mon escalade, je suis passé NT Authority Local Service. C'est ce que m'a permis la commande, en fait. J'ai exécuté un reverse shell pour passer du compte user ou admin à Authority System Local Service. Maintenant, on devrait avoir un peu plus de droits. Si je fais un Wamai priv, voilà, vous voyez que maintenant on a le set impersonate privilege qui est sur Enable. Donc ça, c'est de la balle. Ça va nous permettre de faire notre escalade de privilèges et d'abuser en fait de cette commande. Donc on peut abuser et spawner en fait les privilèges via notre exploit de la patate chaude. Donc comment ça marche? Ça marche comme ça. On a le NT Authority qui fait un RPC, un appel Remote Procedure Call via la machine du serveur. Là, en l'occurrence, j'ai écouté sur le port 135, mais vous n'êtes pas obligé. OK? Ensuite, on va forwarder, rerouter vers l'Oxide Resolver une fausse adresse. Ça va nous renvoyer un namepape et on va faire l'authentification callback qui va être renvoyée vers un faux pipe, en fait, ce qu'on appelle le fake app mapper name pipe, qui va venir pirater le NT Authority System, en fait, et passer NT Authority System. Donc là, on a notre local service system, et il va falloir qu'on utilise notre ami Socat pour lancer l'attaque à proprement dit. C'est ce qu'on va faire. On va préparer le réseau, préparer notre port 135 en écoute TCP et on va rediriger jusqu'à la machine descente tous les ports TCP pour que ça fasse tic 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 et bim, usurpation, qu'on passe NT Authority System. Allez voir l'attaque, je ne peux pas vous l'expliciter en quelques secondes. Mais si on résume, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toutes les commandes qui opèrent sur le port 135 de la machine Kali vont accepter les communications et vont rerouter toutes les connexions vers le port 4444 de la cible. C'est ce qu'on va lui demander de faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? On va lancer tout ça et on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc je reste là-dessus. Là, je vais faire quoi? Je vais faire un sudo socat. Je veux quoi? Pardon, un TCP listen sur notre port, pardon, 2.135. Je veux un quoi? Un reuse adresse, en fait. C'est ce qui nous permet de forwarder tout ça. Donc, réutilise les adresses. Donc ça, c'est l'abréviation. Tu nous fais un fork. Je sais plus si la virgule elle est là ou après. Bon, écoute, on va voir. Ça passe comme ça. Et tu reroutes vers le TCP 10, 10. La machine, c'est là combien? C'est là 10, 10, 128, 194.
et on va lui prendre le port 4444. Ok? Donc là, c'est parti. On a lancé notre ami Socat. Maintenant, il faut qu'on exécute notre patate chaude rebelle. On a vu, j'ai mon pare-feu qui va me casser les couilles comme sudo. Donc, je reprends ma commande vu que le pare-feu m'a niqué la gueule. Copier. Donc, c'est pas grave, on va faire un sudo nc lnvp 9090 si je veux. Et voilà. Retour. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on voit que là, ouais, NT Authority System. Donc, grosso modo, usurpation via le token, redirection vers ma machine sur le port 135. Le socket renvoie les communications vers à nouveau le serveur sur le port 4444 et c'est renvoyé vers ma machine et récupéré par un second Netcat 1, 2, 3, 4 sur mon port qu'on a défini dans notre payload. Et vous vous rappelez que le backdoor, lui, tape tout le temps sur 1, 2, 3, 4. Donc c'est ce qu'on a fait. Par contre, là, on a modifié port 4444, on a choisi, on l'a modifié dans SO4, on a mis 4444 et le port 135, on est obligé de l'utiliser. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ça ne marche que sur le 135. Donc on lance la commande intercepté par le SO4, forwardé vers notre Kali Linux, qu'il renvoie via un premier netcat, qui renvoie à la machine, qui intercepte le token, qui renvoie vers mon autre machine, intercepté par le second netcat, 1, 2, 3, 4, et je passe NT Authority System. C'est le cas. Et c'est pas, vous voyez que là, je récupère rien, en fait, sur le SO4. J'ai essayé, je me suis trompé, c'est ici. Et là, on passe bien NT Authority System. Voilà, j'espère que vous avez pigé. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu. Alors, là, on va répondre aux questions. Je vais peut-être un peu trop vite. Donc, quel est l'utilisateur qui nous permet de faire cette attaque? Alors là, je ne comprends pas. Ça, c'est les fonctions qui nous ont permis de faire l'escalade. C'est quoi que tu veux? Ok. Bah ouais. Et qu'est-ce que l'autre? L'autre user privilege? Ok, donc c'est ça en fait. Donc on se sert du ser set impersonate privilege qui va pour permettre de lancer notre Privacy Authority. Là, on récupère le compte Authority Local Service qui lui a le Assign Primary Token Privilege qui va nous permettre de faire notre attaque de la autotose. La preuve en est, qu'est-ce qu'il fait? Il lance l'attaque, il ouvre un DCOM, il récupère le port 444, il fait notre RPC callback, mais c'est exactement ce que je vous ai montré, je n'invente rien. RPC callback, ok, via le RPC. Ensuite, on a quoi? Il crée notre point de retour, il pipe et il récupère le fameux token assign primary name. Et assign primary name, en fait, c'est relié à la fonction quoi? Bah, qui est assign primary token privilege. Du coup, eh ben, on récupère ce truc-là.
l'oxyde, le name, le pipe, on l'a vu, l'authentification callback et l'impersonification. Un, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait hop, 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 hop. Donc c'est un peu compliqué, hein. Franchement, cette attaque est très technique. Il va falloir pratiquer maintes et maintes fois. Et vous voyez, même moi, je m'embrouille un peu les pinceaux. Donc maintenant, on va voir comment on peut abuser des imprimantes. Euh, on va ouvrir un auditeur encore sur Kali et on va simuler qu'on récupère un compte de service en se connectant en RDP via admin et en élevant nos privilèges. On va à nouveau utiliser PSX64 pour déclencher notre reverse shell ou notre backdoor.exe, c'est pareil, et créer avec les permissions local service. Donc on va voir un petit peu comment on peut abuser du print spoofer. Donc je vais essayer encore une fois de vous détailler un peu comment dire, l'attaque, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est tout ce qui est imprimante, en fait. Donc le but ici de cette attaque, c'est Spoofer et Rogue Potato, c'est la même technique pour élever les privilèges en utilisant le fameux SE Impersonate Privilege. Cependant, Rogue Potato est venu plus tard après avoir compris deux, trois exploits intéressants. Donc je vous mettrai le lien vers un blog qui vous explique un petit peu comment fonctionne cette attaque. C'est la première attaque qu'on a découvert, comment on pouvait abuser du print spoofer. Donc, en quoi ça consiste? Je vous ai dit qu'il y avait de multiples attaques Rotten Potato, enfin de la famille des Potato. Elles sont toutes basées sur la même idée, c'est les mêmes outils d'exploitation. On va en fait relayer une authentification réseau d'un point de terminaison TCP en boucle vers un négociateur NTLM. NTLM donne les droits, va créer les tickets et on va le tromper en fait. Donc ça trompe le NT Authority System pour qu'il se connecte et s'authentifie au serveur RPC. Mais le serveur RPC, on contrôle toutes les communications et on exploite les particularités de l'interface comme storage, qui est une des composantes de Windows. Et comme via nos netcat et via notre socat, via ces listeners, on reroute et on fait que rerouter les communications de notre machine vers le serveur qu'on veut pirater, en fait, le serveur pourra communiquer avec des instances privées, avec des instances légitimes alors qu'ils communiquent avec l'ordinateur du hacker. Et ça permet d'escalader, de faire l'exploit et de péter la machine en fait. Donc cet exploit pour fonctionner, nous avons besoin d'un service local ou d'un accès au service réseau avec le fameux SE Impersonate Privilege ou le fameux Assign Primary Token Privilege activé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un peu la même technique en légèrement différent. Je vais récupérer mon compte que j'avais ici, tranquille, et je sais pas si vous vous rappelez, lui, il est quoi, notre ami? Il est NT Local Security. Je coupe les autres communications pour vous montrer encore une fois qu'on ne triche plus. Je ferme ça et je vais fermer ça. Ok? Donc je reviens sur mon local service. Qu'est-ce qu'il a lui? Eh ben, who am I? Priv. Pardon. Qu'est-ce qu'on voit? On a le impersonate privilege. On n'a malheureusement pas l'assign primary token privilege. Mais c'est pas grave. On va se servir de ça et de notre compte local pour faire notre petite attaque. Comment on va faire ça? Eh ben en fait on va lancer Print Spoofer en fait qui va usurper les droits au niveau des imprimantes réseau de Windows en tant que service local avec une commande et on va lui demander un nouveau processus interactif en fait et on va lui demander d'activer notre backdoor en même temps. Et en faisant ça, eh ben ça va nous ouvrir une porte dérobée. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je réouvre mon netcat classique, toujours sur quoi? Ah bah vous devez commencer à connaître. Port 1, 2, 3, 4, on a défini au tout début. Je le laisse tourner
Et avec ce compte maintenant, je vais abuser de la machine. Donc là, oh merde, j'ai perdu le compte. Oh, fais chier ta merde, putain. Putain, pourquoi il s'est déconnecté ce bâtard? Euh... C'est pas grave, on va recommencer. Faut pas se laisser abattre. Faut pas se laisser abattre dans la vie. Récupération de la connexion via le RDP. Ah mais ça, on va ouvrir le net 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Serveur SMB. On va l'ouvrir également. Comme d'habitude. Python 3, SMB client. Python 3, sinon ça marche pas. J'ai la main sur ma machine. On lui dit quoi? Tu me run un cmd.exe. Je vais dans Rivasque. Pardon, c'est la ref. Je fais mon copier de ma machine calée. Fichier copié. On est bon. Dire, j'ai mon backdoor. Il est là. Impeccable. On va zoomer. Password 1, 2, 3. C'était point. CD. Racine, CD. Privesque. Et je copie ma commande qui ne marche pas parce qu'il m'emmerde. On la prend. Copier. Je vais la modifier parce que nous c'est backdoor. Ok, je la copie. Je la colle. Ah là, ça marche mieux, je pense. Ok. Donc on s'était arrêté là. Là, on est quoi? Warpy. Donc comme je vous disais, on a ces trois-là tout à l'heure. Eh ben, on va pouvoir maintenant lancer la même attaque en légèrement différent. On va lancer le print sponsor. Je vais aller sur le C. Je vais aller sur Privesque. Ok, et là je fais un dire. Et vous voyez qu'on a ça là, le print_pusher.exe va nous servir. Donc je l'exécute. Ok. Qu'est-ce que je lui demande? Bah je lui demande C pour C, c'est exécuter une commande ou un exécutable. Il va exécuter quoi? Bah, mon backdoor.exe. Et I, c'est quoi? Bah tu interagis avec un nouveau processus dans le shell courant. -I. Ok. Je réouvre un net4 encore sur un 2 3 4. C'est parti. Processus créé, epipe.
Et là, voilà, NT Authority System. Voilà. Donc là, on voit comment on a abusé des droits, en fait, hein, et toutes les techniques d'escalade de privilèges, là, via des attaques RPC. C'est pour ça que je vous dis, moi, franchement, si vous avez un bon antivirus, allez tout de suite désactiver euh, eh ben, tout ce qui vous sert pas, hein. Et en entreprise, ça fera beaucoup de choses. Allez, je vous montre, je suis vraiment gentil avec vous. C'est vrai que ma bonté un jour me perdra. Donc déjà, toujours mettre un mot de passe à son antivirus. Comme ça, on ne peut pas modifier la configuration sans mon consentement. Et vous voyez que là, bah, qu'est-ce que je fais? Je bloque tout. Accès à distance, Microsoft, au revoir. Media Player HTTP, au revoir. UPnP, au revoir. LMNR, tout ce qu'on a vu et que j'exploite au quotidien. NetBIOS, au revoir. NetBIOS, au revoir. Et que c'est Remote Desktop, au revoir. Et bien sûr, bloqué par défaut tous les appels Windows RPC. Je ne suis pas en entreprise. SSDP, tout ça, tous ces ports, IMAP, je n'en ai pas besoin. Le SMB, je n'en ai pas besoin. Je bloque tout, j'interdis tout. Même avec ma machine Kali Linux. Ça veut dire que même s'il y a un programme malveillant sur Kali Linux, et j'ai pas eu le temps d'auditer tout le code source, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui l'ait fait sur Terre, ça veut dire que il y a toujours un risque que Kali pirate votre ordinateur à l'insu de votre plein gré. En effet, qu'est-ce que vous passez votre temps à faire des sudo et d'appeler des programmes dont vous n'êtes pas l'auteur? Vous connaissez pas le code source? Eh ben, en faisant le sudo, ça peut donner bah, les pleins droits sur votre Linux, et votre Linux a les pleins droits, pourquoi? Pour attaquer bah, votre Windows qui héberge votre VM. Donc attention, hein, c'est pas, on n'est pas dans le pays des bisounours, hein. Vous pouvez vous faire pirater par votre Kali Linux, vous ne savez pas. Et dans le passé, il y avait des programmes installés dans Kali Linux qui vous rendaient des services, et en même temps qu'ils vous rendaient un service, eh ben, ils vous pirataient votre machine. Donc ne soyez pas dupes, hein. C'est pour ça que faire les choses en script qui dit, ça sert à rien. Vous vous ferez pirater tôt ou tard. Vous allez télécharger des outils sur Internet, ces outils vont vous pirater. Parce que vous savez pas ce que vous faites, vous savez pas lire le code source, vous savez pas auditer, et ça va être très dangereux. Et si vous avez bah, des pièces d'identité, vous photocopiez, vous scannez tout sur votre Windows principal de production. Si vous avez accès dans vos navigateurs à tous les mots de passe enregistrés, attention, on va vous pirater en long, en large et en travers. Donc ça, c'est petit conseil. Bloquez tous ces ports de merde là, qui servent pas, hein. NetBIOS, SMB, LLMNR, les RPC, tout ça, ça ne vous servira pas sous Windows. Donc vous me bloquez tout ça et voilà, vous verrez que votre machine sera beaucoup plus sécurisée. Après, en entreprise, malheureusement, on a besoin de ces services, donc ça sera toujours plus compliqué. Donc je vais essayer de résumer parce que bah, c'était trois parties, c'était extrêmement dense, extrêmement compliqué. Mais passez du temps à lire toutes les ressources que je vous mets et bah, c'est vraiment les résultats de votre énumération qui dicteront en fait votre échec ou votre réussite dans l'escalade de privilèges d'un Windows. Généralement, c'est beaucoup plus dur d'escalader les privilèges sous Windows que sous Linux. Pour une fois, Windows est mieux configuré. De plus, si WinPiece ou un autre outil trouve quelque chose d'intéressant, notez, prenez le temps de tout noter. Et évitez de partir dans tous les sens, en fait, avec bah, des listes de contrôle dont vous n'avez pas besoin ou des méthodes d'escalade de privilèges qui ne fonctionnent pas. Essayez de vous focaliser sur celles qui fonctionnent, qui sont le plus susceptibles de fonctionner. Donc, comme je vous ai dit, en fonction des Windows, de la version, on fera plutôt une patate chaude, on fera plutôt une patate juteuse, on fera plutôt une patate pourrie, et ainsi de suite. Il faut adapter vos payloads, il faut adapter vos techniques d'escalade de privilèges à la cible. Ça sert à rien de toutes les tester et de se rendre compte sur 10 attaques, il y en a qu'une qui marche en fait. Vous allez perdre du temps, tout simplement. Jetez un œil aux fichiers sur le bureau de votre utilisateur et dans d'autres emplacements courants, sur le C, dans Programme File, tout ça, soyez curieux, faites de la reco. Dès que vous avez un shell, même qui est pas en bas niveau, qui est pas admin, ou compte admin local, allez vous balader, regardez ce qu'il y a sur la machine. Vous apprendrez beaucoup de votre cible grâce aux fichiers qui sont présents sur son disque dur.
Lisez les fichiers intéressants que vous trouvez, car ils peuvent contenir des informations utiles, qui pourraient également vous aider à augmenter vos privilèges, à faire votre escalade de privilèges. Essayez d'abord les choses qui comportent pas beaucoup d'étapes, par exemple les exploits de registre, de service, et ensuite vous passez aux choses plus compliquées. Jetez un œil au processus d'administration, énumérez leurs versions et recherchez les exploits. Recherchez les ports internes aussi, que vous pourriez être en mesure de transmettre en fait à votre machine attaquante. Si vous n'avez toujours pas de shell d'administration, relisez vos énumérations, le listing complet, et mettez bien en surbrillance ce qui vous semble étrange. WinPeas est votre ami. Access Check vous donnera les droits. Enfin, vous donnera en tout cas qui a le droit de faire quoi sur la machine. On a vu comment les deux cohabitaient. Donc il peut s'agir d'un nom de processus, ça peut être un fichier que vous ne connaissez pas, ou même d'un nom utilisateur. Donc à ce stade, vous pouvez également commencer à penser au kernel exploit. Donc là, c'est tous les exploits en bas niveau directement sur le noyau, soit Linux, soit Windows. Mais ça sera dans une autre partie. Je vous dis à très bientôt, kiffez bien, prenez soin de vous.